Hi, everybody that watches Bristol TV. This is Jessica Barden, and I'm so happy to be in Cannes, even though it's raining. keep watching this YouTube channel because it's awesome. I'm gonna go check it out. Bonjour, je suis Alexandre Brasseur, vous êtes sur Bristol TV. Bonjour à tous pour Bristol TV. Écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une longue vie en tout cas, voilà. Je vous embrasse très fort. Bon festival. I just wanted to say, welcome to Bristol TV. Oui, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Eh ben bonjour au journal incontournable de Cannes Série. Spécial dédicace pour Bristol. Pour le journal incontournable. Voilà. Spécial dédicace pour le journal incontournable, Bristol TV, incontournable. Pour Cannes Série. What does it feel like to be here in Cannes for the first time? It's breathtaking. I'm a little overwhelmed. This is my first time in France, and being in Cannes, I feel like I hit the lottery. But the main thing I've been really impressed with is in America, we don't get a lot of diversity in television, and being here, being asked to be a judge at Cannes Series, I'm being exposed to stories from all over the world, different narratives, different ways of telling stories, and it has been opening my mind to levels you cannot even imagine. So for that, I'm most grateful and most excited to be here. Thank you very much. Well, this is wonderful to be at this Cannes series, the first one, and to be a part of Sharif, and to be a part of Starsky and Hutch, and to be a part of this Cannes Film Festival is very special to me. On s'apprête à assister à la séance de Demain nous appartient en présence de quelques membres de l'équipe dans la salle Mirama. Je vais tout de suite appeler les deux comédiens sur scène, Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur. La série, elle a démarré le 17 juillet dernier sur TF1. Bien évidemment, la production a commencé avant. Comment on vous a présenté le projet Demain nous appartient à l'origine? Moi, je me souviens, j'étais en tournée de théâtre et mon agent m'a appelé en me disant « Écoute, voilà, j'ai reçu un projet, lis-le avec attention. » J'ai lu 5 premiers épisodes et j'ai eu qu'une envie, c'est de connaître la suite. Donc voilà, quand j'ai lu les épisodes, ça m'a rappelé la grande saga qui a fait de moi la star de l'époque en 2003 avec Dolmen, en 2005 pardon. Donc voilà, c'était l'esprit d'une grande saga familiale avec tous les ingrédients que le public adore, de l'humour, des mystères, des secrets de famille, un côté polar. De l'amour aussi et des désamours. Des décors aussi. Des décors, absolument. Alors quand on lit, effectivement, c'est pas ce qu'on retient, mais quand on arrive sur les lieux du tournage, effectivement, on découvre un site exceptionnel et qui met en valeur une région vraiment magnifique. Je trouve que c'est une série qui a beaucoup de souffle, comme le disait Ingrid, où on mélange comme ça, effectivement, tout ce qui est polar et tout ça. Il y a un vrai souffle, une vraie générosité, et puis ensuite, la distribution. M'a beaucoup interpellé. Dès le départ, on a trouvé ça très audacieux, très ambitieux. Donc on était assez fiers. Et c'est vrai que pour nous autres acteurs, cette série à fabriquer, à travailler, elle est vraiment agréable parce que voilà, on nous donne vraiment une matière
incroyable. Nos personnages sont amenés à traverser. Alors ça peut paraître un peu dingue pour les spectateurs parce que il faut qu'il se passe toujours des choses dans une série, sinon on va s'embêter. Si on faisait quelque chose d'un peu plan-plan, ce serait pas très, très marrant. Mais du coup, il se passe toujours beaucoup de choses. Mais nous, on est vraiment amenés à travailler sans cesse, d'aller toujours plus loin, d'aller chercher des choses folles dans la comédie ou dans le drame. Donc pour nous, c'est extrêmement jouissif à fabriquer. Ce serait extrêmement difficile d'être dans un personnage trop éloigné de nous, parce que forcément, c'est un petit peu comme si on était filmé 24 heures sur 24, on ne peut pas tricher. Et à un moment donné, il y a forcément une part de soi qui apparaît. Donc voilà, il y a forcément des similitudes. On est à Miramar et on va assister à une rencontre avec des membres de l'équipe de Captain Marlowe. Je vous demande d'applaudir très fort Corinne Maziero et José Bayon. Camarades, bonsoir. Bonsoir. Capitaine Marlowe, c'est une co-création, et je dirais même c'est une co-création de vous deux. Vous avez participé chacune à la création de ce personnage, et j'avais lu en fait dans une interview que vous étiez vous-même affublé de surnoms par rapport à ce monstre que vous aviez créé. Alors si j'avais bien compris, Créature et Dr Frankenstein. Ah, mais c'est moi qui ai eu cette idée-là. J'ai dit que j'étais Dr Frankenstein et que ma créature avait dépassé le maître et était devenue cette espèce de monstre qui dévore l'audimat. Cultissime, absolument. Voilà. Moi, j'ai fait il y a quelques années une collection tirée des livres de Fred Vargas, dans lequel il y avait un personnage qui s'appelait Violette Rotancourt. Et finalement, je ne connaissais pas Corinne, et puis quand je l'ai vue, il était pas évident qu'elle serait formidable dans Violette Rotancourt, sauf qu'elle n'était pas aussi immense physiquement que le personnage. Elle m'a proposé de grossir pour le faire, j'ai trouvé que c'était inhumain, ce qui m'arrive d'être humaine, et on a décidé de lui donner des habits avec plusieurs couches, et puis qu'elles soient encore plus grandes qu'elle n'est, etc. Et on a commencé à faire cette collection Vargas, et moi qui aime beaucoup les acteurs et les actrices, je me suis aperçu que Corinne était une actrice hors pair, qu'elle avait une personnalité incroyable, beaucoup d'inventivité, beaucoup de présence, etc., etc. Donc, quand on a terminé la collection Vargas, que d'ailleurs, grâce au ciel, on va reprendre cet été, mais bon, quand on l'a terminée pendant un certain temps, j'avais envie de retrouver Corinne. Alors on s'est retrouvés 2-3 fois, elle est venue très gentiment faire des participations, etc. Et puis, j'ai fait une mini-série sur la 3 qui s'appelait Entre vent et marée, avec entre autres Nicole Garcia et Muriel Robin. Et dans cette mini-série, il y avait un meurtre au début, c'était à Belle-Île-en-Mer, et donc c'était géré par la gendarmerie. Donc j'ai demandé au scénariste d'écrire un personnage de gendarme pour Corinne Maziero. Donc un personnage de gendarme évidemment atypique, puisqu'elle est atypique. Mais elle n'était pas évidemment le rôle principal, elle était un des éléments de cette mini-série. Et puis, donc on a fait ça. Alors, comme il faisait un temps de chien, c'était une espèce de tsunami. On a envisagé de mettre une chapka, et puis des boots, et puis une grande veste comme ça. Enfin bref, et puis comme il y avait de la boue, on a décidé qu'il fallait un 4x4. En fait, si vous voulez, les éléments extérieurs nous ont poussé quasiment à créer la silhouette du Capitaine Marlowe. Alors après, à l'intérieur de ce Capitaine Marlowe, elle a, dès le début, proposer des choses d'une telle inventivité, d'une telle personnalité, qu'évidemment j'étais assez fasciné. Tourner avec José, c'est quelque chose de spécial. Il faut saquer de dame, il faut aller très vite, il faut être opérationnel, tout de suite. Autant la technique que chez les comédiens. Et donc quand il y a les guests qui arrivent, en général, les comédiens, on est habitués à ce que ce soit un peu, on prend du temps, et non, là non, il faut y aller tout de suite. Donc si c'est des très bons comédiens, ils arrivent à prendre le rythme de José. Donc de voir comme ça les échanges qui se font, même quand il y a de l'impro et tout ça, ça fait toujours plaisir. C'est ce que j'appelle le ping-pong avec les acteurs. Oui, mais ils aiment prendre le rythme. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de pire que de rester 5 heures dans une voiture loge à s'ennuyer. Après, on n'a plus envie de venir donner des émotions. Quand vous êtes sur le plateau et que ça s'enchaîne avec vraiment une énergie incroyable, eh ben on est là et on ne pense pas
qu'on a mal au ventre, ou qu'il faut payer sa note de gaz, ou j'en sais rien moi. On est dans le film, on n'est pas ailleurs. Et c'est ça qu'il faut, être dans le film. Quand on tourne, quand on ne sait pas et qu'on doit jouer, et ben, ça amène des incidents qui donnent de la vérité, moi je trouve. L'exemple que je donne toujours, c'est si par exemple dans ta séquence tu dois jouer une mère qui enterre, on dit bah voilà c'est un banquet, donc tu sers à bouffer aux gens, et que tu sais pas que c'est le banquet d'enterrement de ton fils, bah tu vas jouer comme ça, ah tu veux manger de la soupe, machin et tout, et que si tu sais que c'est le banquet d'enterrement de ton fils, tu vas peut-être le jouer tout de suite un peu comme ça. Et, voilà, et ça crée des trucs un peu trop prévus. Donc quand tu sais pas trop les histoires, en tant que comédien, tu sais pas trop pourquoi, tu peux amener des incidents qui sont intéressants, je trouve. Quand on vous regarde, vous avez un tel talent et vous dégagez une telle empathie qu'on ne vous voit plus en tant qu'actrice, mais qu'on est spectateur quelque part de votre vie. Si vous saviez ma vie, madame, je ne pense pas vous dire ça. Dans la vie, je suis une grosse connasse, vous savez. Mes amis pourraient vous le dire. Je n'ai pas du tout l'air sympathique comme ça quand on me connaît. Mais c'est gentil, merci beaucoup. On est à l'intérieur de la salle Miramar pour assister à une masterclass d'Arlan Cohen, le président du jury pour la sélection officielle à Cannes Série. Scénariste, producteur de séries télé désormais, monsieur Arlan Cohen. What is your relationship to television before coming here, of course? Are you a binge watcher? Did you watch a lot of TV series, TV shows? Because this section of the festival is called Cannes Series Addict. Are you a TV series addict yourself? I don't know if I'm an addict. I do love to binge. So I will often wait, if a show is airing, I'll wait to the end and watch them all in one fell swoop. And that's what I like about the shows that I also try to create. I want my shows to be binging like my book. So when you're reading my book, what I hope is that you take the book to bed at 11 o'clock at night and you say, oh, I'm just going to read for 10 or 15 minutes. And the next thing you know, it's 4 in the morning and you're angry with me. That's what I hope happens. And the same thing with the TV show. You guys have seen the first 2 episodes, I know. I hope that you then immediately want to watch episode 3. So if not, I'm angry at myself and disappointed. So I do love this new concept of binge watching. Because growing up, you know, we know that shows weren't like this. You watch. We have to wait for 1 week and the next week. Or you can wait a week, but it wasn't necessarily a good cliffhanger, a fair cliffhanger, one continuous story. You know, you would watch, even CSI, for example, 47 minutes, you have the crime, you have it solved, boom, it's all over. The next week, something completely different. So I prefer this way. The Safe is one story told through 8 episodes. You prefer a long storyline instead of episodic television to a self-contained story? For me, yes. For me, Safe, and when I did the 5, they're both novels. Instead of writing the novel on paper, I just put the novel onto a screen. Exact same thing. But just instead of paper, it's a novel to me. You can call it a TV show. To me, it's a visual novel. I saw the story very, very visually. I put it right straight on a screen rather than first writing sort of a book. First of all, this is true of writers. If you ask 10 writers how they do something, you'll get 11 different answers. So every writer is different. My writer's room on the British shows is very small. It's usually me, a guy named Richard Fee, who is a story producer, and sometimes Danny Brocklehurst, my co-writer. It depends. Sometimes a writer's room is great, and if a show is running a long time, I think it could be very helpful to have 7, 8 writers. With me, it's not so great because I have I want my own voice and I have my own story and I can do the story. But that's so, the way I did it with the British show, which is unusual, so I talked to Richard and then Danny. And then we outlined the whole thing.
And then we send it to different writers who are writing at the same time. Danny usually writes the first 2 and the last 2. But then guys who have not read 1 and 2 or 7 and 8 will write 3, 4, 5, and 6. So it's an unusual way. And then we take them and we rewrite them so it's one cohesive way of doing it. Is that the best way of doing it? I don't know. It's the best way for me. The French. Donc je vous demande d'applaudir très très fort Michael C. Hall. It's been 17 years since the end of 6 Feet Under. What memories do you get from this whole adventure? Quel est votre souvenir de cette aventure? I have very fond memories of 6 Feet Under. Those 5 years were the first time I'd spent acting in any significant way on camera. When it ended, I thought I should probably just quit. Et puis à la fin, je me suis dit, it's all going to be downhill from here. I'm definitely not going to do another television show. I said to myself. À l'époque, non, je vais pas faire une série télé. It was amazing, you know. C'était quand même incroyable parce que from day one, when we did that first read-through, jour, it felt like we were a family, scénario, and that il y a never eu un esprit changed. d'équipe, de famille qui n'a jamais changé. On s'est senti comme une famille depuis le premier jour. Il y a eu une espèce de fusion, de convergence entre les gens, le timing, les talents, les idées. Donc ça laisse un super souvenir. Le message de 6 Feet Under pour moi, c'est dire au public, dire aux gens qu'il faut se débarrasser de ce qui nous enchaîne, de ce qui nous retient. C'est ça le message que vous avez voulu faire passer dans cette série? I think oui. There were as many messages in 6 Feet Under as there were people who watched it. You know, I think a lot of people got a lot of very different things from it. Messages que de gens qui ont vu le film. Chacun y a trouvé son message et ça a été quand même la particularité de cette série. Et entre David et Dexter, il y a bien sûr un dénominateur commun, la mort. Ça surprendra personne. Yeah, I mean, like I said earlier, when I finished 6 Feet Under, the last thing I thought I'd do was another television show. And not only did I do another television show, but I did one in which I was once again surrounded by dead bodies. I was sort of more actively involved in making them dead. Et c'est là, c'était moi plutôt le protagoniste de la mort, on va se dire. Mon rôle était quelque peu différent, mais le sujet fort central, c'était la mort. On retrouve toujours, oui, cette thématique de la mort. Autre dénominateur commun entre les deux, c'est cette relation avec le père réprimé, internalisé, ce père très dur, très critique. Ça, on le retrouve aussi dans Dexter. Et quand le pilote de Dexter était en préparation, je vivais à New York à l'époque, et je vis d'ailleurs toujours à New York. I don't know that I even really planned it. I just found myself out one night thinking about the show. Un soir, je me suis retrouvé à Gamberger à penser à la série que j'allais faire. J'étais au resto tout seul et puis je regarde là vers le bar du resto et je vois un type qui m'avait l'air foncièrement insalubre et malheureux. Je me suis dit qu'il avait dû faire des choses répréhensible et je me disais que peut-être qu'il fallait que je le tue. Mais avant de le tuer, je me suis dit il faut que je sache ce qu'il a fait. Donc je l'ai suivi. Je ne suis pas allé chez lui, attention. Hein. Pas eu de violation d'espace privé, d'ailleurs je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas découpé en morceaux, mais je l'ai suivi comme ça, pour essayer de m'entraîner à ça, pour essayer d'acquérir une espèce d'empathie, de me mettre à la place des gens. C'est facile à faire. À New York, c'est une ville très dense, il y a des jantés partout, donc oui, je l'ai fait, c'est vrai. J'ai suivi quelqu'un. Il est bientôt 19h, on est à l'intérieur de la salle 8 Lumières, au Palais des Festivals, pour assister à la cérémonie de clôture de ce festival Cannes Série, avec à la fin la projection de la série Safe. J'espère que ce festival vous a plu. On reviendra l'année prochaine pour le journal Incontournable, mais vous pouvez aussi nous retrouver dans quelques semaines pour le Festival de Cannes. We're judging 10 shows from 9 different countries. And we've seen already Korea, Israeli, Spain, Germany, and America. I think we're seeing a French show soon also. We'll be seeing one. We're looking for, I think what people want now is originality. My one piece of advice is don't jump on a trend.
a lot of times people will say, oh, you know, right now we want happy family dramas because there's a successful happy family drama. Don't do that. Do your own original work. So I think originality we're looking for. Entertaining. Don't bore us. Don't make us fall asleep because you think something is really too important. And something that will stir your heart. You can't just stir the mind or the pulse. You have to also stir the heart. Do you agree, Melissa? So many different types of series. Do you think in the future the media will succeed in renewing itself and we'll see different things that we'll never see? The question is, will we see different things? Yes, because everything evolves, and the shows that you guys are going to come up with will hopefully surprise us and move us and take us to the next level. We think, Melissa and I, we think we are living in what we call the golden age of television. Television's never been better. The show, like I have a show that'll be premiering here called Safe on Wednesday night. It's 8 episodes, 1 story. 10 years ago, you could have never made a show like this. Even the shows that I did for TF1 with Alexandre Lamy and Virginie Ludayan, you couldn't do those on TF1 even 5 years ago. Oh, it has to be this, it has to have 47 minutes, it has to do that. So all of the barriers are breaking down. And the question of what's the new trend going to be, you guys are going to probably answer that. And I look forward to watching you take a story and do something new with it. What do you think, Melissa? Yeah, I think it starts with digital platforms because internet is a very big part, takes a big part in our lives, and it's easy to access. You can watch any kind of show whenever you want, wherever you want. And with that, I think almost all filmmakers started to shoot TV shows as well. Before, television or TV shows they're more arrogant. Filmmakers are more have distance with TV, but now everybody's into it. It's so pretty. I didn't eat for 2 days. Ouais. Désolée, ça va, j'adore ce personnage.